Allô la gang! On m'a donné une mission. On m'a demandé de vous préparer une petite vidéo pour vous expliquer un peu la base de la photo. Bon, moi je suis photographe professionnelle depuis 20 ans. J'adore faire des lives, j'adore faire des photos, j'adore faire des selfies. Et puis, on pourrait dire un peu que c'est ma force. Je suis pas rendue je suis pas rendue à la hauteur de certaines dans le coaching, mais en tout cas, au niveau de la photo, on peut dire que c'est ma force. En même temps, je teste un nouveau bidule, un nouveau gadget, je suis très gadget, que je vous présenterai tantôt. OK? Je vais vous le montrer après. En même temps, ça peut peut-être vous servir pour votre utilisation. Et puis, c'était pas très dispendieux, j'avais commandé ça en ligne. Bon, voilà. Ce que je vais vous dire, dans le fond, c'est des petits trucs rapides pour faire des bonnes photos. On essaie, bien sûr, vous savez, avec la business, de se mettre en vedette. Bon, donc, pour se mettre en vedette, il faut se trouver notre point fort. Il faut trouver notre meilleur profil. Moi, je peux vous dire tout de suite que profil, c'est pas ma force. Fait que je travaille de face ou je travaille des fois un petit peu de trois quarts profil parce que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Souvent, la majorité des gens de pleine face, on ne sera pas à notre avantage. Fait qu'on va travailler avec des trois quarts profil, comme on va dire. Et on va travailler aussi un petit peu en plongée. Regardez, en plongée, c'est quand même mieux que si on travaille en contre-plongée. Là, on va se faire un double menton, on va se voir les trous de nez. Ça, c'est pas intéressant. Donc, on va travailler toujours un petit peu plus en hauteur. Là, pour les besoins de la vidéo, j'ai mis mon appareil à l'horizontale, format paysage, mais normalement, on pourrait le mettre en format, on mettrait même dans le format portrait. Je ne changerais pas. Puis là, déjà là, ça serait pas mal mieux au niveau de la photo. On va essayer de varier nos angles. On va essayer de faire différentes choses. Puis je vous dirais que moi, en tant que photographe, j'étais la première à pas aimer me voir en photo. Vraiment pas dans les premiers temps. Puis, en plus, dans ce temps-là, on n'avait pas le numérique, là. C'était vraiment juste des photos avec des films. Fait que le résultat, on le voyait très, très après vraiment un moment. Fait que ce que j'ai appris, c'est à me pratiquer dans le miroir. Donc, je m'installais dans le miroir, puis je faisais différents sourires. Puis à un moment donné, c'est venu comme un mécanisme automatique pour les sourires. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, quand on va poser nos assiettes, quand on va poser nos choses, je vais vous parler de la règle des tiers. Je vais vous parler, dans le fond, je vous parle un peu, puis je vais vous mettre des exemples de ce qu'il faut faire tantôt. Dans le fond, je vais faire un montage, puis je vais intégrer ça dedans. Fait que, on va parler de la règle des tiers. La règle des tiers, c'est que, tu sais, comme là, présentement, dans ma vidéo, je suis sur la règle des tiers. C'est sûr que s'il y avait des belles fleurs, quelque chose à côté de moi, ça serait encore mieux. La règle des tiers, c'est qu'on va diffuser notre écran. Là, ça fonctionne. Je ne peux pas vous le montrer comme ça, mais je vais vous mettre une photo qui va l'indiquer. On va travailler à utiliser pas nécessairement le centre, on va utiliser les tiers. On va utiliser des lignes imaginaires qu'on va créer dans notre appareil photo. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que automatiquement, notre cerveau, en tout cas, il cherche ces lignes-là, puis ça rajoute de la force dans notre photo. Bon. Ensuite, si j'en reviens à l'idée de nos photos de plat, souvent, c'est pas nécessairement, là, je sais pas, je vais essayer de voir si je suis capable. Ah non, je peux pas changer ma caméra un tout coup que j'ai commencé ma vidéo. Au pire, je vais en faire un autre. Mais c'est pas souvent nécessairement en prenant notre assiette de face, du dessus, que c'est le plus avantageux. Souvent, on va chercher des angles. Puis, tu sais, faites-en plusieurs des photos. Vous auriez dû me voir. J'avais une séance photo avec une famille, c'était ce soir. Puis après ça, je me suis amusée parce que je voulais faire, je vais vous mettre la gamme de photos, vous allez comprendre. Je voulais faire une photo, dans le fond, pour faire un post. Je voulais dire quelque part, dans le fond, que, tu sais, dans le fond, on est au bon endroit, au bon moment, puis tout ça, puis c'est une question de timing. C'est un peu ça que je voulais faire comme post. Puis je cherchais le meilleur angle pour faire ma photo, puis ça fonctionnait pas nécessairement comme je voulais. Fait que, puis avec la lumière, fait que j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que vous allez pouvoir voir. Au pire, c'est pas grave, on les efface. Vaut mieux en faire plus que juste dire je vais faire une photo pour mon affaire, je vais en faire juste une, puis ça va s'arrêter là.
vous êtes mieux d'en faire plus, OK? Fait que là, je vous disais que pour faire le plat, c'est pas nécessairement en étant vraiment au-dessus du plat. On peut se placer... attendez, je vais arrêter la vidéo. Oh, misère, vous allez voir mon bordel, mon bureau. Je suis une artiste, hein, donc je suis pas très à l'ordre. Ça fait partie de mes défis. Donc, voilà, si je pose mon assiette comme ça, là, on ne tient pas compte de l'éclairage. Attendez, je vais tourner. Je ne sais pas si je peux le tourner. Attendez, je vais tourner. Non, je peux pas. Ah oui, attendez, regardez. Je vais le tourner comme ça. Donc, si je prends ma photo comme ça, ça va avoir l'air un petit peu plat comme mes aliments. Mais si je m'en viens comme ça, un petit peu, puis je travaille plus à cet angle-là. Bon, OK, j'ai fait des jerky maison ici. Admettons que je mets mes jerky comme ça. Si je les prends comme ça, c'est un petit peu plate. Si je les place comme ça, que je joue un peu avec cet angle-là, regardez, déjà là, c'est un petit peu plus intéressant comme image. Puis, votre appareil photo, là, vous pouvez toucher. Regardez, je viens de toucher dans ma caméra, là. C'est la caméra, c'est pas l'appareil photo, c'est pas pareil, là. Mais ça fait la même affaire. Vous n'êtes pas obligé de vous fier au focus que fait l'appareil. Vous pouvez vous permettre d'essayer. Si j'en viens comme ça, bon, c'est sûr que je fais le focus, on va avoir de quoi de plus intéressant, mais c'est plat. Alors que si on vient comme ça, hop, déjà là, on est plus intéressant. Fait qu'on peut s'amuser à varier les profils. Là, présentement, moi, j'utilise, comme je vous ai dit, je vais vous le montrer, j'utilise une lampe Dell faite spécialement pour la photo et la vidéo. Mais, c'est ça que je disais à Myriam, ma coach, souvent, admettons que c'est mon assiette, souvent, je vais la placer devant une fenêtre, puis je vais utiliser la lumière de la fenêtre. C'est pas grave, là, admettons que mon écran d'ordinateur, ça serait la fenêtre. C'est pas grave, là, si on voit mon pouce, là. Au contraire, ça a l'air réel. Mon pouce, OK, l'angle, la caméra pas faite. Ça a l'air plus réaliste de nous voir, dans le fond, en train de... Ça nous inclut dans la vidéo, admettons. Puis, sinon, si j'ai pas cette de fenêtre à proximité, puis en même temps, souvent, la fenêtre, ça va faire un effet tout plat en arrière aussi qui va donner de quoi d'intéressant. Souvent, moi, en haut de mon îlot de cuisine, j'ai une crémaillère. Une crémaillère avec des lumières. Fait que je fais tout simplement prendre... Disons que ça, c'est ma crémaillère. Je fais tout simplement approcher mon assiette comme ça, puis je prends ma photo. Donc, déjà là, j'ai un effet d'éclairage qui est plus intéressant. Et si vous saviez comment je sors de ma zone de confort, comme ça, de même en fin de soirée, tout flippé, tout poqué. En tout cas. Dans le fond aussi, ce que je disais, c'est qu'il faut aussi placer les éléments de notre photo pour que ce soit intéressant aussi. Fait que si vous placez, je vais vous mettre une photo, un exemple que j'ai fait cette semaine pour comme montrer aux gens ma recette secrète de chez Keo. Donc, j'ai mis mon mélangeur au centre, qui est vraiment pas récent, et j'ai mis de chaque côté le sac de chez Keo. J'ai mis des fruits. J'ai sorti ma pinte. Là, c'était du lait de cachou que j'avais. Fait que j'ai mis la pinte là, puis j'ai mis un shaker avec la quantité que je mettais de lait et d'eau. Puis après ça, j'ai commencé à le mettre dedans, puis tout ça. Fait qu'on peut se faire des petites mises en scène comme ça, puis de mettre nos choses avec des angles, là. Pas nécessairement les mettre toujours francs, les jouer un peu avec les angles. Fait que je pense que, en tout cas, c'est vraiment, tu sais, vraiment juste une petite capsule rapide pour vous donner des trucs. Vraiment, vraiment sur le fly pour vous améliorer. Mais j'ai d'autres choses à vous proposer. J'ai des formations que j'avais montées avant qu'on pourrait peut-être utiliser. Fait que c'est ça. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, moi, j'utilise pas nécessairement, je sais qu'ils en ont parlé dans les formations, tout ça. Je n'utilise pas nécessairement de filtre, peu importe l'Instagram ou autre chose. Quelquefois, oui. Mais la majorité du temps, si votre photo est déjà bien prise à la base, vous n'avez pas nécessairement à l'améliorer. Puis même souvent, on va voir que ça fait plus naturel. On veut que les gens sachent qu'on est naturel, on est vrai. Fait que je pense qu'il faut à quelque part que nos photos soient vraies aussi. Je m'excuse les filles si je vais un peu à l'encontre de ce que vous avez dit, mais ça vient de moi, là, la coach qui a fait son jardin, qui avait ses poules, parce que j'ai un raton qui les a tués, mais ça va revenir. Fait que je pense que c'est important de rester vrai, pour que les gens sachent que
C'est simple, là. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Fait que, bon, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir aidé. C'était vraiment de l'essai-erreur. Je vais vous prendre une photo un peu de l'équipement que j'ai utilisé ce soir, que j'ai commandé en ligne. Puis même si je peux trouver le lien, je pense que ça m'est revenu à une cinquantaine de dollars. Dans le fond, c'est une poignée que je tiens avec mes deux mains. Fait que là, je peux jouer avec l'angle de ma caméra vidéo. Il y a un micro. Il y a un micro qu'on branche dans notre prise un jack 1.8 de notre téléphone. Ou si vous avez l'iPhone 8 comme moi, ben on a l'adapteur. Puis, après ça, dans le fond, vous avez aussi une lumière d'aile. Là, je l'ai mis du côté jaune. Puis, j'avais-tu baissé l'intensité? Oui, j'avais baissé l'intensité. Regardez, si je monte l'intensité. Moi, je l'avais baissé vraiment plus. Ah, là, elle est fermée. Fait que vous voyez la différence de ce qu'on peut avoir. C'est sûr que j'ai une autre lumière qui rentre en ligne de compte aussi. Tu sais, je l'avais réglé comme je voulais. C'était le côté jaune, mais il y a un côté blanc aussi, LED blanc. Fait qu'on fait juste changer un capot de plastique coloré dessus. En tout cas, je suis peut-être allée un petit peu plus loin que mon mandat. Je vous ai parlé un petit peu vidéo aussi en même temps parce que je pense que ça fait partie des lives, ça fait partie des choses qu'on apprend aussi. Il y a aussi les selfie sticks, hein, les perches qu'on peut utiliser pour se photographier. C'est sûr qu'il y a eu des accidents de gens au bord de des cagnottes qui tombaient dans le canyon parce qu'ils prenaient une photo puis qu'ils allaient trop au bord. Mais c'est pas ça, nous, qu'on fait. On fait pas des photos extrêmes comme ça. Fait qu'en tout cas, gang, j'espère que ça vous a été profitable. Vous avez vu un petit peu mon côté givré par la même occasion. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée ou plutôt un bon matin. J'espère que votre deuxième semaine se déroule comme vous voulez. On est encore au début. Il reste encore plein de temps pour ce super push diamant. Moi, j'adore. Je pense que j'avais besoin de ça pour me fouetter un peu. Fait que, bye gang, puis j'attends vos commentaires.